Une presse offset à feuilles comporte 4 sections principales. Le margeur et la table de marge. Les groupes d'impression. La recette. Et le pupitre de contrôle. Après chargement de la palette de papier dans la presse, le margeur et la table de marge assurent la séparation et l'introduction du papier, feuille par feuille, dans la presse, selon un positionnement précis et constant. Chaque groupe d'impression imprime une seule couleur sur une seule face de la feuille de papier. Cette presse comporte 10 groupes d'impression, répartis en 2 jeux de 5 unités assurant exactement la même fonction, ce qui permet une impression recto-verso simultanée de la feuille, en un seul passage dans la presse. Un cylindre de retournement situé entre les 5 premiers groupes d'impression et les seconds fait basculer la feuille de papier de sorte que le verso se retrouve au-dessus. Après leur passage dans les différents groupes d'impression, les feuilles de papier imprimées sont empilées par le système de réception sur le plateau de la recette. En cours de tirage, le conducteur prélève des feuilles imprimées et les examine sur la table de contrôle. Examinons à présent plus en détail le procédé d'impression offset sur cette presse 5 couleurs. Avant de pouvoir lancer le tirage, les plaques doivent être calées dans les groupes d'impression. Cette opération requiert un soin extrême, dans la mesure où la moindre petite éraflure sur une plaque apparaîtra sur l'image imprimée. Chaque plaque de séparation des couleurs doit être parfaitement positionnée l'une par rapport à l'autre. Les plaques sont pourvues de perforations de positionnement permettant de l'adapter de manière très précise dans le graveur de plaque, et ici, sur la presse. La plaque est automatiquement positionnée sur le cylindre porte-plaque, sous la pression du cylindre porte-blanchet. L'encre est alimentée dans les différents groupes d'impression de la presse via un système de conduit de distribution relié à un réservoir central. Les encres à base d'huile végétale actuellement utilisées dans l'imprimerie respectent l'environnement et contiennent uniquement des solvants biologiques, contrairement aux huiles minérales que l'on retrouve dans les encres traditionnelles. L'encre est alimentée dans les 4 premiers groupes d'impression couleur, dans l'ordre suivant. Noir, cyan, magenta et jaune. Des couleurs d'accompagnement et des vernis peuvent être mis manuellement dans le 5e groupe d'impression. Certaines images comportant des zones de densité colorimétrique plus élevées, le logiciel de la presse a déterminé la quantité d'encre qui doit être distribuée par chaque conduit des rouleaux encreurs. Le groupe d'impression ajuste cette quantité automatiquement pour chaque couleur. Le tirage peut maintenant commencer. La palette de papier est chargée dans la presse et soigneusement alignée par rapport au margeur. Les feuilles de la pile sont séparées et entraînées, une à une, dans la presse par air pulsé et par aspiration. Des détecteurs de double feuille mesurent l'épaisseur d'une feuille et lorsque 2 feuilles ont été aspirées en même temps, l'alimentation est automatiquement interrompue de manière à éviter tout bourrage papier. Des taquets de front garantissent le positionnement approprié et constant de chaque feuille en entrée de presse. De même, des rectificateurs latéraux positionnent chaque feuille exactement pour obtenir un repérage parfait. Ensuite, des pinces, sortes de doigts métalliques, entraînent la feuille vers le premier groupe d'impression. Un second jeu de pinces que l'on voit ici en mode de réglage alimente la presse en feuille, et l'image quadrichrome s'imprime progressivement sur le papier.
Pour terminer, les pinces tirent les feuilles jusqu'à la réception, où elles sont empilées. À ce stade, l'encre étant encore humide, les feuilles pourraient se coller ou se salir entre elles. C'est ce qu'on appelle le maculage, si elles n'étaient pas manipulées avec soin. Pour éviter ces désagréments, une poudre anti-maculage est pulvérisée sur les feuilles avant leur empilage. Les encres à séchage rapide et certains papiers spéciaux requièrent moins de poudre anti-maculage et permettent la manipulation ou le façonnage des feuilles directement en sortie de presse. Pendant que les premières feuilles s'impriment, un scanner automatique vérifie le repérage et les densités colorimétriques. Bien que les plaques soient montées sur des ergots de positionnement au millimètre près, il peut arriver qu'elles doivent être légèrement ajustées pour un alignement parfait. La presse corrige les erreurs de repérage de manière automatique et l'opérateur peut également les corriger manuellement à partir du pupitre de commande. L'opérateur de presse prélève des échantillons pour vérifier et valider les couleurs et les repères tout au long du tirage. La dernière étape du tirage consiste à assembler les feuilles, à les relier et à les couper aux dimensions requises. Les feuilles de papier sont livrées à l'imprimeur aux dimensions standards. Si nécessaire, un massicot coupe les feuilles imprimées aux dimensions requises par le client. Les livres et les magazines sont pliés par cahier au format DIN A4, que l'on appelle signature. Si les pages sont à ce stade présentées dans le bon ordre, elles ne sont toutefois pas encore coupées ni reliées. L'assembleuse piqueuse réunit les différents cahiers dans l'ordre avec la couverture. Chaque jeu de pages assemblé est ensuite piqué ou agrafé, puis coupé aux dimensions de l'ouvrage fini.